Le 20 novembre à 17 h donnera le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec 32 équipes, mais qu'un seul trophée, plusieurs favoris, mais qu'une seule coupe. Qui détrônera la France dans 2 mois? On ne le sait pas encore, mais on a déjà plusieurs indices et des noms de favoris. Mais quel est le très grand de cette Coupe du Monde? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Première partie, les outsiders. Deuxième partie, les favoris. Et on commence donc avec le premier outsider, j'ai mis l'Espagne. Alors, pourquoi l'Espagne? Parce que c'est vraiment une équipe qui peut faire mal en Coupe du Monde et sur laquelle il va falloir compter. Parce que c'est une équipe qu'Enrique a réussi un petit peu à reconstruire au fil du temps. Et c'est une équipe qui a un vivier de jeunes vraiment intéressant, une nouvelle génération vraiment bonne. Bien sûr, par là, je parle de Gavi, je parle de Nico Williams, de Yeremy Pino, de Pedri, de Pau Torres, de Ferran Torres, d'Hugo Guimaraes aussi, le défenseur central. Il y a vraiment une très belle équipe. Et avec ces jeunes-là, il y a des joueurs qui sont plus expérimentés, qui amènent leur expérience et qui aident vraiment cette équipe de l'Espagne avec Dani Carvajal, Alvaro Morata, Sarabia, Koke et d'autres, bien évidemment. Et Enrique a réussi vraiment à trouver un juste milieu pour faire jouer ces joueurs ensemble. Ça marche plutôt pas mal, même si vous voulez assister à un match incroyable, à un match très intense, vous voulez pas vous ennuyer, ne regardez pas l'Espagne, parce que c'est vrai que leur jeu ne fait pas rêver, mais ils gagnent souvent parce que ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Vraiment, on a vu contre le Portugal avec cette victoire 1-0 en fin de match, et ils seront capables vraiment de retourner des situations, même en proposant un football pas très intéressant. Et sans un groupe compliqué, avec le Costa Rica, avec l'Allemagne et avec le Japon, mais je pense vraiment que l'Espagne peut sortir de ce groupe et peut même aller plus loin. Je ne le vois pas comme un énorme favori, mais comme un outsider. Il faudra bien sûr compter sur l'équipe d'Enrique du côté du Qatar. Le deuxième outsider pour moi, c'est l'Allemagne. Alors, j'entends par outsider, on va dire quand même un petit peu favori, bien sûr, plus favori que ceux que je vais pas mettre, logiquement, bien évidemment, mais c'est surtout, je veux différencier en fait les équipes là et les deux que je vais vous donner en fin de vidéo. Donc pour moi, ces équipes là, c'est les favorites, on va dire, les petits favoris, et les deux que je vais vous donner en fin de vidéo, c'est les très grands favoris. Donc j'ai mis dans 2 catégories, outsider et favoris. Donc l'Allemagne, bien évidemment, qui est une très grosse équipe avec tellement de talent sur tous les compartiments du terrain. Ils ont un des meilleurs gardiens du monde, bien évidemment. Alors je crois que Neuer était pas du déplacement et surtout de la sélection lors des dernières rencontres de la Mannschaft. Mais de toute manière, même si Neuer ne fait pas partie de la Coupe du Monde, il y aura Marc-André ter Stegen qui fait un début de saison incroyable avec le Barça. Une défense centrale aussi qui marche bien, qui est assez complémentaire avec de la jeunesse Schlotterberg et bien sûr de l'expérience Niklas Süle. Un milieu de terrain qui fait rêver, Gundogan, Kimmich et surtout Jamal Musiala. Pour moi, c'est le meilleur jeune de ce début de saison. Le jeune du Bayern Munich qui enchaîne les buts, le meilleur buteur des hommes de Julian Nagelsmann, c'est Jamal Musiala. Il est incroyable. Sur les côtés, ça va très vite, ça va presque trop vite avec le Roi Sané et c'était Hoffman qui était titulaire lors de la dernière rencontre, mais ça peut plus ressembler à un Serge Gnabry. Et puis devant, il y a Kai Havertz, bien évidemment, qui est en confiance, en plus, qui a marqué 2 buts contre l'Angleterre lors du match nul 3-3. Et sur le banc aussi, il y a du beau monde, Timo Werner, Thomas Müller, Serge Gnabry, Gosens aussi qui est assez intéressant, Matthias Ginter, bien sûr, le défenseur central. Donc, bien évidemment, les captures d'écran que vous avez là, les équipes que vous avez là, c'est pas les équipes qui joueront la Coupe du Monde, mais ça peut y ressembler. C'est les dernières rencontres, la composition de la dernière rencontre de l'équipe. Voilà. Donc je pense vraiment que l'Allemagne peut faire mal aussi dans cette Coupe du Monde. Et ils ont aussi un coach qui peut faire des miracles et qui a réussi à donner un nouvel élan à cette équipe avec de la jeunesse, avec une nouvelle identité. C'est bien sûr Hansi Flick. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose aussi dans cette Coupe du Monde. Donc l'Allemagne, je les mets dans cette catégorie d'outsider ou de petits favoris. Ensuite, le troisième outsider, ça peut être un peu surprenant que je le mette dans le même chapeau, on va dire, que l'Allemagne, que l'Espagne et que d'autres. Mais pour moi, le Danemark peut vraiment être une équipe qui peut aller loin, comme elle l'a fait à l'Euro. Une équipe qui est tellement intéressante sur le papier et qui joue tellement bien au foot. Vraiment, on a un Kasper Schmeichel qui, en tout cas au Danemark, est très bon. Une défense centrale qui marche très bien, Andersen Christensen.
Joachim Mähle et Christensen sur les côtés, c'est aussi très intéressant. Le milieu de terrain avec un Christian Eriksen qui est revenu au meilleur de sa forme, et c'est incroyable, vraiment exceptionnelle histoire de la part d'Eriksen, qui a été élu meilleur joueur du mois avec Manchester United. Il y a aussi Pierre-Emile Højbjerg et Delaney pour l'accompagner, c'est très fort et très complémentaire. Et devant, Olsen, Mikkel Damsgaard qui est un joueur que j'apprécie énormément, qui est du côté de Brentford, et Kasper Dolberg aussi qui marque avec cette sélection. Donc vraiment, ça peut fonctionner. Le Danemark, parce que ça joue bien, parce que c'est un peu dans la continuité de leur très très bel Euro, et parce qu'on a vu par exemple contre l'équipe de France qu'ils peuvent faire mal à n'importe qui. Bien sûr, c'était pas l'équipe de France qui ira en Coupe du Monde, mais le Danemark peut vraiment faire mal à ce genre d'équipe parce qu'ils ont vraiment un bloc très très compact défensivement, et puis devant ça avance en groupe en fait. Les milieux, les attaquants, ça avance ensemble, ça attaque ensemble, ça défend ensemble, et c'est ça aussi qui fait la force de cette équipe danoise. Donc pour moi vraiment, ils peuvent même aller plus loin qu'une équipe comme l'Espagne, qu'une équipe comme l'Allemagne, parce que vraiment le Danemark m'impressionne depuis l'Euro, et c'est dans la lignée, donc ça peut vraiment devenir intéressant cette Coupe du Monde. Ensuite, l'autre outsider, c'est le Portugal. Bien évidemment, le Portugal doit être dans ce chapeau-là, parce que le Portugal est une équipe qui marque beaucoup, qui est sur le papier quand même l'une des meilleures équipes de cette compétition, parce qu'ils ont des joueurs assez impressionnants. Alors, pour ceux qui se demandaient, vous voyez sur le côté gauche de votre écran, il y a donc les équipes qui composent le groupe de la formation à laquelle je parle, et l'équipe qui est sur un fond noir, c'est l'équipe la plus compliquée, on va dire, à battre sur le papier pour l'équipe à laquelle je parle, et l'adversaire le plus compliqué, et l'adversaire avec qui ils vont peut-être jouer la première place du groupe. Donc là, pour le Portugal, c'est l'Uruguay. Voilà. Donc le Portugal, je le mets dans ce chapeau d'outsider parce que ça reste quand même une équipe très intéressante. Bien sûr, il faudra gérer le cas Cristiano Ronaldo, mais Ronaldo, ça reste quand même Ronaldo, ça reste quand même un joueur qui peut marquer à tout moment, et ça reste un joueur qui peut te faire gagner pour moi une Coupe du Monde, peut-être pas lui tout seul, mais bon. La force pour moi de cette équipe portugaise, c'est ses latéraux. Ils ont en ce moment les deux meilleurs latéraux du monde. João Cancelo est incroyable avec City. Que dire de Nuno Mendes avec le Paris Saint-Germain? Il est sorti sur blessure contre Benfica, donc j'espère que ça ira. Mais ils ont vraiment sur les côtés une superbe défense, un superbe duo Cancelo-Nuno Mendes. Et c'est une équipe qui joue avec quand même des joueurs qui ont des rôles de pistons, on va dire, ou en tout cas qui montent beaucoup, donc qui vont aider les attaquants, ils peuvent se le permettre, hein, bien sûr, Cancelo et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est assez complémentaire avec Carvalho, Ruben Neves, et puis devant, il y a Jota, il y a Fernandes, il y a Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo, et puis sur le banc, de toute manière, offensivement, tu es aussi servi, il y a Rafael Leao, il y a Joao Félix, Joao Mario aussi, donc ils ont aussi un très très joli banc, Vitinha au milieu de terrain. C'est vraiment une équipe qui peut faire mal aussi, et qui va, je pense, faire mal. Maintenant, je les vois pas quand même aller jusqu'en même demi-finale. Ça reste quand même une équipe qui a de très très bons joueurs, mais qui a parfois du mal vraiment dans ses matchs. Donc je les vois aller max en quart, et je les vois pas du tout gagner, mais en tout cas, je les vois aller au moins en quart de finale, et ça reste donc une équipe outsider, oui, de cette compétition. J'ai encore 3 outsiders. Oui, le nouveau, c'est les Pays-Bas, bien sûr les Pays-Bas, alors qui est passé un petit peu inaperçu, qui passe un petit peu inaperçu depuis quelques rencontres maintenant. C'est vrai qu'ils avaient eu un moment où ils étaient vraiment impressionnants, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste une équipe qui, avec les joueurs qu'ils ont, peuvent créer quelque chose sur cette Coupe du Monde. Ils ont vraiment un groupe à leur portée, la plus grosse équipe c'est le Sénégal dans leur groupe. Maintenant, c'est peut-être pas une équipe qui va réussir à faire une énorme Coupe du Monde, mais c'est une équipe qui peut vraiment faire mal à des formations comme le Portugal, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, et qui peut vraiment gêner plusieurs formations parce qu'ils ont de bons joueurs, et puis ça peut vraiment être agréable à regarder, je pense, les Pays-Bas jouer. Et voilà, ils ont une défense qui est plutôt costaud avec Nathan Ake, Van Dijk et Timber. Après, c'est vrai que ça fait pas rêver sur le papier, mais ça reste une équipe quand même qui est dans les outsiders pour moi. Voilà. L'avant-dernier outsider, c'est à l'Angleterre. Bien sûr qu'on doit mettre l'Angleterre. Alors pour moi, vraiment, avant les derniers matchs de Ligue des Nations, avant quelques matchs, même avant ces dernières rencontres-là, je pensais vraiment que l'Angleterre était le grand favori de cette Coupe du Monde.
Mais c'est vrai que sur les derniers résultats, l'Angleterre a du mal quand même. Je crois qu'ils sont relégués en Ligue B, je crois. Parce que sur le papier, quand même, la jeunesse anglaise fait rêver. Bien sûr, Phil Foden, Jude Bellingham, Declan Rice, Rich James aussi. Et puis sur le banc, il y a Mason Mount, il y a Bukayo Saka qui fait un début de saison tonitruant avec Arsenal, Jamie Abraham. Il y a tellement de bons jeunes joueurs dans cette équipe que tu te dis, c'est impossible en fait que l'Angleterre n'aille pas au moins en quart de finale. Mais quand tu vois leur dernier match, tu peux te dire que l'Angleterre peut se faire surprendre contre n'importe qui. Vraiment, ils peuvent perdre contre n'importe qui. Ils sont dans un groupe largement à leur portée. Hein. La plus grosse équipe du groupe, pour moi, l'équipe qui peut plus les embêter, c'est le Pays de Galles. Donc, ils sont largement, bien évidemment, favoris de ce groupe. Mais ça reste quand même sur le papier une équipe exceptionnelle. Mais défensivement, c'est faible. Alors, on va pas encore une fois jeter la pierre sur Harry Maguire, mais son match contre l'Allemagne, c'est une catastrophe. Vraiment, Harry Maguire. Eric Dyer, c'est pas mieux. John Stones, il peut pas non plus faire tout seul. Donc, ça reste quand même une équipe qui, derrière, est plutôt fébrile. Qui a un milieu de terrain intéressant, mais qui manque peut-être d'expérience. Bellingham, Declan Rice, bon, il y a Henderson sur le banc. Et puis devant, ça reste quand même une équipe. Enfin, ça reste incroyable sur le papier. Raheem Sterling, Phil Foden, il y a aussi Jadon Sancho, il y a Bukayo Saka, il y a Mount, et puis voilà, il y a Harry Kane devant. Donc, on est obligé de les mettre dans les outsiders, mais je pense que l'Angleterre peut vraiment se faire surprendre contre n'importe qui. Voilà. Donc pour moi, je les vois aller grand max en demi-finale de cette Coupe du Monde, parce qu'ils ont comme des joueurs individuellement qui sont très forts, mais défensivement, c'est faible, très faible, et ça peut leur coûter plusieurs matchs, vraiment. Donc plusieurs défaites. Et la dernière équipe que je mets en outsider, c'est bien sûr l'équipe de France. On était obligé de mettre l'équipe de France dans le chapeau là. Pour moi, j'étais obligé. Pourquoi? Parce que ça reste quand même le champion du monde en titre. Il faut les respecter. Alors bien évidemment, les derniers résultats ne sont pas exceptionnels. Alors on va pas revenir sur les derniers résultats contre le Danemark par exemple, parce que c'était pas l'équipe qui jouera contre la Tunisie, contre le Danemark et contre l'Australie en Coupe du Monde. Donc c'est l'équipe que vous voyez sur le papier, vu que j'ai pris sur toutes les formations lors dernière composition. Donc c'est la composition contre le Danemark. Mais sur cette équipe-là, vous pouvez enlever, je pense, bien sûr, Areola. La défense centrale ne ressemblera pas du tout à ça. Le seul qui peut peut-être faire partie de cette défense, c'est peut-être Upamecano. Au milieu de terrain, je pense pas que Kamavinga sera de la partie. Pavard, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire, même si Deschamps l'aime beaucoup. Et puis Giroud, ça, bon, on ne sait pas, mais je pense qu'il doit aller à la Coupe du Monde quand même, Olivier Giroud bien sûr. Mais l'équipe ne ressemblera pas à ça du tout. Bien évidemment, l'équipe de France fait quand même preuve de favori parce que c'est champion du monde en titre et ils ont quand même à chaque compartiment du terrain l'un des meilleurs joueurs à ce poste. Au milieu, on a Tchouaméni quand même en ce moment, pour moi, dans le top 5 des meilleurs milieux de terrain, vraiment européen, parce qu'il est exceptionnel au milieu, Aurélien Tchouaméni. Espérons qu'il ait Paul Pogba, même Adrien Rabiot peut aider. En défense centrale, on a un Raph Varane qui revient bien à Manchester United, peut-être pas dans les top 5 des défenseurs centraux, mais il revient bien. Et puis devant, on a bien sûr un trio qui fait rêver, Mbappé, Benzema, Griezmann, c'est plus compliqué, mais sur le banc, on a du Nkunku, on a du Randal Colomwani aussi qui peut être pris à la Coupe du Monde parce que ce qu'il fait à Francfort, c'est vraiment très intéressant. On a bien sûr Ousmane Dembélé qui est incroyable en ce moment avec le FC Barcelone. Donc on a vraiment du répondant sur le terrain, du répondant sur le banc, un Deschamps qui sait quoi faire avec cette équipe. Et je pense que l'équipe de France ne sera pas ridicule. Réellement, je pense qu'ils passeront les poules. Ça va vraiment se battre avec le Danemark pour la première place. Attention aussi à la Tunisie, bien sûr. L'Australie va être une équipe compliquée à battre parce que ça va jouer tous derrière, faut se le dire. Donc compliqué, bien sûr. Je ne vois pas l'équipe de France gagner cette Coupe du Monde, mais je la vois sortir de ses phases de groupe et aller au moins en quart. Voilà. Est-ce que c'est une Coupe du Monde ratée si ils vont que en quart? Je ne sais pas, après, je ne pense pas qu'ils gagneront cette compétition. Voilà. Et on termine donc avec les favoris. Alors juste avant, peut-être certains vont dire pourquoi il n'y a pas, par exemple, la Belgique. Parce que pour moi, la Belgique n'est même pas un outsider, vraiment. Pour moi, la Belgique,
je classe vraiment le Danemark au-dessus de la Belgique. Voilà, réellement. La Belgique sortira pour moi de cette phase de groupe, mais ira pour moi jamais en demi-finale. Voilà, c'est trop faible. Cette équipe belge, c'est pas du tout la même équipe qu'en 2018, et depuis la Coupe du Monde 2018, c'est vraiment compliqué pour la Belgique. Romelu Lukaku est vraiment moins bon. Ils peuvent compter sur des jeunes comme Charles de Catler, bien sûr, comme Jérémy Doku, et puis comme d'autres joueurs, mais ça me paraît quand même compliqué qu'ils fassent quelque chose cette année en Coupe du Monde, les Belges. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et on termine avec les deux, pour moi, grands favoris. Bien sûr, vu qu'ils sont pas dans les outsiders, vous en doutez, c'est qui, mais je vais quand même vous expliquer mes deux choix. Alors c'est une vidéo qui va être assez longue, hein, au moins une vingtaine de minutes, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Donc le premier grand favori, c'est bien sûr pour moi le Brésil. Vraiment, le Brésil, c'est exceptionnel en fait, l'équipe que Tite a. Mais quand je parle d'équipe, je parle pas que du 11, je parle aussi du banc. Quand vous voyez le banc que Tite a, c'est incroyable. Il peut titulariser, par exemple, devant vous voyez le quatuor contre la Tunisie, avec Rafinha, Neymar, Paqueta et Richarlison, et il a sur le banc du Vinicius, du Matheus Cunha, du Rodrigo, du Everton aussi, qui est quand même un joueur assez intéressant, Roberto Firmino qui était, je crois, il était là mais il n'est pas rentré, enfin Anthony aussi qui est du côté de Manchester United. Offensivement, les armes que le Brésil a, c'est incroyable. Aucune équipe sur cette compétition-là peut rivaliser offensivement avec le Brésil, et c'est des joueurs qui jouent très bien ensemble, vraiment. Rafinha, Neymar, Paqueta, ça arrive bien à se trouver. Sur le banc, vous avez du Vinicius, vous avez du Rodrigo, du Roberto Firmino. Tous ne seront peut-être pas à la Coupe du Monde, mais c'est incroyable vraiment le banc offensif que vous avez. Au milieu de terrain, Casemiro, Fred, c'est très complémentaire et bon. Toujours un banc incroyable avec Fabinho. Et puis alors sur le banc là, je vois pas d'autres joueurs peut-être qui pourraient rajouter de la qualité, mais bien sûr Fabinho, Casemiro, ça peut se faire. En défense centrale, vous avez peut-être les deux meilleurs défenseurs centraux de la compétition et deux défenseurs centraux qui jouent leur dernière Coupe du Monde, Marquinhos, Thiago Silva. Le petit point faible de cette équipe, c'est peut-être les côtés de la défense. Voilà, avec Telles, Danilo, ça reste bon, mais peut-être faible aux côtés des autres joueurs qu'on a cités. Voilà, donc incroyable vraiment cette équipe brésilienne dans un groupe plus qu'à leur portée, avec pour moi la plus grosse rivalité serait la Suisse, même si attention au Cameroun. Après bien sûr beaucoup diront qu'ils n'ont pas beaucoup de rivalité dans leurs rencontres, mais c'est quand même incroyable, hein. Et puis tous les joueurs là qu'on a parlé, en club ça marche très bien aussi. Richarlison c'est pas mal avec Tottenham, que dire de Neymar au PSG, Rafinha avec le Barça ça marche bien, Paqueta un peu plus compliqué avec West Ham à se mettre dans le jeu de la Première Ligue. Mais le Brésil sur le papier c'est assez incroyable, hein. Ça fait très peur. Et puis Tite aussi, je le sens bien cette année, Tite avec cette équipe là, donc c'est le grand favori, avec bien évidemment l'Argentine, bien sûr. Les deux grosses équipes, bien sûr, de l'Amérique du Sud, hein, le Brésil et l'Argentine. L'Argentine aussi, ça fait quand même peur sur le papier. Vous avez un Messi qui est incroyable en ce moment avec l'Argentine. Alors certes, c'est toujours pareil, ils ont gagné contre la Jamaïque et contre le Honduras, mais ça reste une équipe qui joue très bien au football, une équipe qui sur le papier a des joueurs exceptionnels, qui a un groupe à leur portée. Et puis voilà, c'est la dernière Coupe du Monde de Messi. C'est des joueurs qui jouent presque pour lui, qui vont donner leur vie pour lui. Pour moi, le Brésil reste quand même légèrement plus haut, légèrement un petit peu plus favori. Mais l'Argentine, cette année, attention, vraiment attention, parce que c'est très fort. Voilà, après, il faut voir face à une équipe, on va dire, un peu plus fort que le Honduras et que la Jamaïque. Par exemple, ça peut se voir contre le Mexique, qui est pour moi le plus gros adversaire. C'est vrai qu'à la Pologne aussi, avec Lewandowski, avec Zelensky, ça je peux mettre aussi la Pologne. Le Mexique, attention à eux, hein. Bien sûr, on s'en rappelle à la dernière Coupe du Monde. Donc attention aux Mexicains qui avaient éliminé les Brésiliens. Je crois qu'ils les avaient éliminés. Donc voilà, attention à eux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous, dans l'espace commentaire, à me donner vos outsiders et surtout votre favori. Pour moi c'est le Brésil. À bientôt et ciao.